Bonsoir Béatrice Barbus, vous êtes vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball. C'est une première pour l'équipe de France féminine de handball. Vous êtes, j'imagine, extatique aujourd'hui. Bonsoir, c'est le mot qui convient en effet. C'est la seule médaille qui leur manquait. Elles ont été championnes du monde en 2017 et puis 2003 bien évidemment. Elles ont été championnes d'Europe en 2018 et voilà maintenant le titre olympique après avoir été vice-championne olympique en 2016 à Rio. Elles avaient raté le titre olympique et là elles tenaient vraiment à aller chercher la seule médaille qui leur manquait. Elles ont leur revanche, les filles en or, les garçons en or aussi, c'était hier. Un double titre pour le handball français, c'était un scénario que vous envisagiez avant les JO? Bien sûr, parce que les moyens que la fédération met en place, notamment, en tout cas la fédération, depuis des années, sont d'abord égalitaires. Donc on visait à la fois un titre chez les filles, un titre chez les garçons. En tout cas, podium, ça c'est une certitude. Et puis parce que c'est le résultat aussi de plus de 20-30 années de travail, que ce soit à la fédération, dans les pôles de formation fédéraux, que ce soit dans les centres de formation des clubs, que ce soit dans les clubs amateurs, les clubs professionnels, dans les territoires, les ligues, les comités. Les handballeurs et les handballeuses que nous sommes sont de gros travailleurs. On sait d'où l'on vient, vous savez. On sait d'où l'on vient. Dans les années 80, on n'était rien. On n'était pas connus. Et puis les Barjots sont arrivés en 92, en 93, en 95. Et tout a suivi. Et puis les filles, à la fin des années 90, 2003, championnes du monde. Et voilà, aujourd'hui, tout cela finit par payer. Donc on s'y attendait. On est super... on s'y attendait, mais après, bien évidemment, il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. C'est pour ça aussi que le stress est d'autant plus fort. C'est que quand vous visez quelque chose et que vous voyez que vous en rapprochez, mais il n'y a qu'une seule vérité, vous savez, dans le sport, celle du terrain. Aujourd'hui, le handball tricolore est au sommet olympique. Il y a le hand, mais aussi le volley et le basket qui ont fait de belles performances. Quelle est la recette de cette réussite française dans les sports collectifs? Comment vous l'expliquez? Écoutez, en tout cas, moi, je peux expliquer celle du handball. Maintenant, celle des autres, non, je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a énormément de travail dans nos clubs, dans les clubs amateurs, dans les clubs professionnels. Il y a aussi les joueurs et les staffs qui s'étoffent de plus en plus, des sportifs qui sont de plus en plus suivis. Et puis, je crois que le sport en France, en tout cas, a du savoir-faire qui commence d'ailleurs un petit peu à s'exporter, que ce soit au volley, que ce soit au basket et bien sûr au handball. Alors, il y a d'autres sports collectifs. On n'oublie pas le rugby à 7 en filles aussi, quand on fait une belle médaille d'argent. Donc voilà, c'est du savoir-faire qu'il faut savoir maintenant exporter, je pense, dans les années qui viennent. Alors, les années qui viennent, on va en parler. Sayonara Tokyo, bonjour Paris. La maire Anne Hidalgo a reçu le drapeau olympique, signant ainsi la passation de pouvoir. Pendant ce temps, dans la capitale française, des athlètes rentrés du Japon étaient réunis pour une cérémonie face à la Tour Eiffel, drapeau olympique géant, passage bleu, blanc, rouge de la patrouille de France, concert, les festivités sont lancées. Béatrice Barbus, les JO de Paris sont dans 3 ans. Vous affichez d'ores et déjà un objectif, ça va être compliqué de faire mieux. Il va falloir faire aussi bien. On gagne à l'extérieur, il faut gagner à la maison. Donc voilà, les objectifs, vous les connaissez vous-même, voilà, vous venez de les dire. Mais il va falloir réitérer dans 3 ans. On n'a pas le choix. Est-ce qu'il y aura une plus grande pression, le fait que ça soit en France, ou est-ce qu'au contraire, le public va les porter? C'est les deux à la fois. Il y a une plus grande pression parce que c'est chez nous. Mais à la fois, vous avez dit l'essentiel. Il y a le public qui est là pour les porter. Ça, c'est essentiel. Et en général, quand on joue à la maison, les forces sont décuplées, on est transcendé. Écoutez, nous, on est expérimentés. Moi, je leur fais confiance aux filles et aux garçons de demain. Voilà, j'ai aucune crainte, aucune pression. On va y aller pour rapporter encore une fois 2 médailles d'or à la France. Et les filles et les garçons d'aujourd'hui rentrent demain lundi. Vous allez les accueillir? La fête sera belle? Eh bien, écoutez, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit belle, tout en respectant, bien entendu, les conditions et les protocoles sanitaires, bien sûr. Mais oui, ils arrivent demain en début d'après-midi à Roissy et ils vont ensuite aller au Trocadéro. Et puis voilà. Et puis après, direction notre maison du handball pour, entre nous, tranquillement, fêter ça. Mais voilà, mais eux, ils sont aussi pressés de rentrer chez eux. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des papas, il y a des mamans dans tous ces handballeurs et handballeuses. Ça fait 1 mois et demi qu'ils sont partis de chez eux. Donc on les laissera aussi repartir le plus tôt possible chez eux. Mais un accueil comme il se doit. Béatrice Barbus, merci beaucoup d'avoir partagé votre grand plaisir aujourd'hui avec nous. Merci à vous et vive le sport.